Alors, on t'a dit aujourd'hui, c'est vraiment un grand jour pour toi. Eh oui, il est passé. Le jour est passé. Ça a été envoyé. C'est le 7 avril, normalement. Alors, quand le département a voulu organiser quelque chose, alors ils ont envoyé ça au 15, parce qu'ils n'étaient pas disponibles le 7. Le 7, c'était vendredi saint. Nous sommes fiers de célébrer les 100 ans d'un homme qui, de par ses actions, l'héritage, marque la liberté, le courage, mais aussi une forme de maturité et qui génère la fierté. Cet homme, c'est effectivement Edmond Célestin Saint-Cyrill. C'est quelqu'un qui a su risquer sa vie pour défendre la Guadeloupe, pour défendre les valeurs de la démocratie. Edmond Célestin Saint-Cyrill, c'est également un homme profondément amoureux de l'environnement, de la nature. On a su retrouver en lui ce défenseur. Et aujourd'hui, en célébrant ses 100 ans, en rendant hommage à Edmond Célestin Saint-Cyrill, c'est à la Guadeloupe que nous rendons hommage. Je vais tout de suite, peut-être que vous n'aviez jamais imaginé, Monsieur Saint-Cyrill, dans votre vie, un jour être assis là et qu'il y ait ce parterre de gens, de proches, d'amis, de la famille et de personnalités. Eh bien, je vous invite, si vous le voulez bien, à tous vous mettre debout et à faire une vraie standing ovation à Monsieur Edmond Célestin Saint-Cyrill, s'il vous plaît. J'invite tout de suite une artiste qui s'appelle Mademoiselle Jade à venir vous rejoindre. Elle va chanter pour vous aujourd'hui, Monsieur Edmond Célestin Saint-Cyrill. C'est à vous, Mademoiselle Jade. Qui nous lie à la mer. Mon père, c'est un premier amour avant de voir le jour dans un ventre longtemps lourd où ses mains nous entourent. Vous allez venir vous placer ici, voilà, c'est parfait. Édouard, Jocelyne sera juste à votre côté. Jacques est invité, s'il a le temps de venir tout de suite, à se mettre ici. En attendant, j'appelle Arlette et Richard également. Merci beaucoup Arlette et Richard. Merci à vous de nous rejoindre et de vous installer juste ici. Voilà, Jacques, vous êtes là. Arlette, juste à votre côté. Et bien évidemment, Richard se place ici. J'invite aussi donc... J'imagine votre émotion, mais rassurez-vous, on est en famille, donc tout va bien. Je vous en prie. Bonjour à tous. J'ai fait un cauchemar. Il devait être 3-4 heures du matin et j'étais tétanisée dans mon lit. J'ai appelé mon père au téléphone alors qu'il se trouvait dans la pièce juste à côté. Et vous savez ce qu'il a fait? Du haut de ses 89 ans, il s'est levé, m'a rejoint dans ma chambre et m'a réconforté. Comme la graine nous impose par sa croissance et son expansion, Edmond s'est creusé ses sillons. Véritable ligne de vie pour ensemencer, travailler à l'exemple de ses vénérables prédécesseurs, centenaires par nature et jusqu'à dans l'âme, il a de qui tenir. Il a su croître pour se développer dans bien des directions, aussi bien par ses racines que par ses branches. En grandissant, il a occupé les volumes et l'espace, beaucoup d'espace. Il s'est ramifié à souhait, multipliant ses branchages jusqu'à devenir un géant de la nature, tel le baobab, le bien nommé arbre de vie, un nom qui lui va si bien. Je ne pouvais pas ne pas vous faire partager
ce que j'ai au fond de moi-même. J'aimerais rendre un hommage singulier à l'ensemble de mes frères et sœurs, qui ne sont pas tous là. Rico, Henri et Claude n'ont pas pu être parmi nous, d'autres obligations. Donc tout d'abord, à Claude Saint-Célie-Caillol, en particulier, qui n'a pas pu être aujourd'hui, comme je l'ai dit, avec nous, mais c'est grâce à lui que nous avons pu réaliser ce documentaire. C'est un peu l'archiviste et le généalogiste de la famille. Il possède la mémoire en images de notre famille. Donc merci à lui. Tout d'abord, permettez-moi de présenter les excuses de notre président de l'Amicale des forestiers de la Guadeloupe, Joël Jeannette. Il n'a pas pu y être, mais il envoie un bon Kéméred à Edmond. Merci au président Losbar de mêler tous ces fruits humains dans ce majestueux résidence départementale. Mon cher Edmond, on s'est connus depuis quelques années. En tout cas, je voulais, au nom de l'ensemble des anciens combattants dont je viens juste de quitter l'Assemblée générale au Gosier, et qui te transmettent tous leurs vœux de santé et de bonheur. Je demande aux membres de la Légion d'honneur de bien vouloir se rapprocher donc de nous. Simplement remettre à M. Edmond Saint-Célie une médaille de la Légion d'honneur. Sous l'applaudissement, mesdames et messieurs, et chers, applaudissez-vous. Voilà. L'honneur de te remettre aujourd'hui la médaille d'or d'honneur du bénévolat Outre-mer. Voilà, je vous demande d'applaudir pour ceux de l'Afrique. Voilà, très belle distinction. Voilà, monsieur Edmond, Sébastien Saint-Célie, grand humaniste. Je ne vais pas faire de discours parce que je ne sais pas ce que les gens pourraient penser de moi. Et c'est en fonction de cela que je ne vais plus faire un discours. Mais je vous remercie tous parce que vous me faites honneur et comme j'ai dit tout à l'heure, vous me rappelez le passé que peut-être moi j'ai oublié. Et je vous remercie infiniment, surtout de votre présence, parce que, étant si nombreux, c'est que vous me recevez. Et je ne regrette pas du tout ce que j'ai fait de ma vie pour pouvoir vous amener à m'encourager aujourd'hui. Et j'ai 5 ans passés, pour moi je renais. Alors je remercie. Éric, tu es le fils d'Edmond Saint-Célie. J'aimerais te demander ce que tu ressens à l'instant T. Ben, écoute, de la fierté. Énormément de fierté au vu des différentes personnes qui ont retracé sa vie, qui l'ont fréquenté. Et c'est vrai que tout ce qu'ils ont dit, ça m'a rendu encore plus fier. Parce qu'il y a des choses que je ne connaissais pas forcément. Des gens que je ne connaissais pas, des personnes qui ont travaillé avec lui, qui ont peut-être été militaires avec lui. Il y en a eu... une personne a parlé de son père qui était militaire aussi, mais ça m'a fait comprendre que, réellement, que mon père, c'est vraiment une légende. Je le dis, mais franchement, ça m'hérisse le poil, là. C'est vraiment une légende. Quand on entend le maire du Gosier aujourd'hui dire qu'il va demander au conseil municipal de nommer le pôle administratif Edmond Saint-Célie, ça te fait quoi? De son vivant en plus, c'est quelque chose de grandiose. C'est quelque chose d'exceptionnel. Quand il l'a annoncé, il a dit qu'il annoncerait quelque chose que personne ne pourrait faire des présents après lui. J'attendais pour voir de quoi il s'agissait. Je me disais, mais c'est quoi? Enfin, on a toujours l'impression qu'il aimerait peut-être se montrer. Mais franchement, là, il a fait fort et je lui dis bravo. Je dis, il n'y a pas mieux.
effectivement, il a eu raison. C'était grandiose. C'est l'un des meilleurs cadeaux, je pense, qu'il a dû recevoir. Voilà, mis à part sa famille autour de lui pour ses 100 ans. Notre président Guy Losbar étant absent du territoire, m'a demandé, en ma qualité de vice-présidente et de la responsable de la commission personnes âgées, de venir le représenter. Et cela m'a fait beaucoup plaisir puisque M. Saint-Cylie, je l'ai connu en politique, toute jeune, à Gosier. Quelle impression que ça vous fait aujourd'hui d'être à ses côtés? Mais je dis que c'est un homme qui n'a pas changé. Hein. Il a toujours la répartie, il ne perd pas un mot. Mais j'ai découvert qu'il avait effectivement une famille nombreuse, 12 enfants, et tous les enfants autour de lui, à l'exception de 2, je dis que malgré ses engagements politiques, il n'est pas toujours là, mais il est un exemple pour les jeunes qui s'engagent, pour les jeunes qui travaillent, par exemple, à l'ONF, tout, protéger notre nature, et c'est ce que nous avons voulu reconnaître. Il a des valeurs de tolérance, de cohésion aussi. Et donc je pense que nous, le département, comme nous sommes une institution politique, mais qui, effectivement, nous parlons de solidarité, d'entraide, M. Saint-Cylie nous a prouvé tout au long de son parcours qu'il était cet homme-là. Pour nous, ça a été un événement magnifique, d'autant plus que je pense que M. Saint-Cylie est un exemple de longévité, un exemple aussi de diversité, parce qu'on a vu la carrière qu'il a eue. Et c'est un exemple pour nous jeunes de prétendre d'arriver à cet âge-là, c'est vrai qu'il est pour nous immense, mais aussi par le travail qui a été accompli. Je pense que c'est un bon exemple pour les jeunes de Guadeloupe et pour se dire qu'on a eu des gens qui sont passés, qui nous ont légué quelque chose de remarquable et que c'est à nous de prendre la suite et de faire en sorte que des gens comme M. Saint-Cylie soient respectés et aussi soient honorés dans leur mémoire. Le message, c'est l'exemple. On a des gens qui nous donnent l'exemple. C'est d'essayer de suivre, de faire en sorte que notre Guadeloupe qui est prospère, notre Guadeloupe qui est belle, qu'on puisse rester en bonne santé et de façon à tracer la route pour ceux qui seront après nous et faire en sorte que cette Guadeloupe-là puisse perdurer et voir M. Saint-Cylie à 100 ans comment elle est, se dire que nous aussi, nous devons faire en sorte que la Guadeloupe puisse protéger ces personnes âgées, protéger ces gens-là qui nous inculquent ce qu'il y a de mieux en termes d'éducation et en termes d'environnement pour notre future jeunesse et faire en sorte que la Guadeloupe devienne de plus en plus belle. Aujourd'hui, c'est vraiment un exemple pour la jeunesse qui arrive. Donc c'est clair qu'on peut toujours donner des médailles, des choses qui restent personnelles. Mais en tant que maire, je suis obligé de tracer un chemin pour les générations futures. Et je pense que de faire la demande au conseil municipal de nommer le pôle administratif de Périnette au nom d'Edmond Saint-Cylie, c'est un geste fort, marquant et surtout montrer un chemin de combativité, d'abnégation, d'amour, de foi. Et ce monsieur représente tout cela. Donc ce n'est pas à la mort des gens qu'il faut reconnaître leurs valeurs, c'est de leur vivant. Et c'est dans cette dynamique que nous sommes depuis 3 ans avec le CCAS, avec ma majorité du Gosier. Et donc nous travaillons à faire en sorte que les héros du Gosier soient reconnus de tous. Et donc dans cette logique, nous allons inaugurer avec le conseil municipal et la majorité du Gosier, on va inaugurer cette volonté de nommer le pôle administratif Edmond Saint-Cylie. Monsieur le Président, vous êtes venu aujourd'hui soutenir les 100 ans de monsieur Edmond Saint-Cylie. Tout à fait, c'est pour moi particulier parce que je suis moi aussi fils de militaire et de forestier, aussi un collègue de M. Saint-Cylie. Donc il était important que le Crédit Agricole lui rende hommage parce qu'il a été très longtemps administrateur de la Caisse régionale et nous n'en fait que continuer son œuvre. Quelle impression que ça vous fait aujourd'hui d'assister à cet événement de centenaire guadeloupéen? Pour moi, beaucoup d'émotions. J'ai eu une mère centenaire, j'ai eu des parents centenaires, donc beaucoup d'émotions, mais c'est aussi pour eux une marque importante de se voir entourés, de se voir honorés et savoir que leur mission n'est pas terminée, puisque vous avez vu les enfants, nous on est encore là et puis on poursuit leur œuvre. Je suis la petite fille d'Edmond Saint-Cylie. Donc aujourd'hui, on est ici pour célébrer son centenaire. Et c'est vrai que c'était une cérémonie très émouvante. J'ai d'ailleurs interprété une chanson en son honneur. Et c'était beaucoup d'émotions. J'ai vu qu'il était très ému aussi par tous les discours en fait, qui ont été faits en son honneur, encore une fois, par les différentes personnes qu'il a pu côtoyer dans sa vie. Et en fait, je connaissais déjà l'histoire de mon grand-père, mais l'entendre encore une fois
racontés par d'autres personnes, c'est assez impressionnant. Et ça fait encore plus augmenter mon admiration pour lui. Et on espère l'avoir à nos côtés pour encore de longues années. J'aimerais dire à mon grand-père que je l'admire énormément. Je l'admirais déjà, mais cette cérémonie me donne encore plus d'admiration à son égard. Et je l'aime beaucoup. Et je lui souhaite encore une fois un très joyeux anniversaire. Et j'espère qu'il continuera encore de nous apporter de la lumière dans nos vies. Moi, ça fait 18 ans maintenant que je suis à l'armée. J'ai déjà, on va dire, bourlingué dans pas mal de pays. J'ai fait l'Afghanistan, le Mali, tous les théâtres d'opération où il y a eu des conflits. Côte d'Ivoire, Centrafrique. Et donc, pour moi, c'est ça. C'est l'esprit militaire, ce côté rigueur, ce côté voyage, ce côté aventure qu'il m'a inspiré, tout simplement. Je n'ai pas copié sa carrière à lui, parce que bon, lui, avec ses 100 ans, il a fait bien plus que moi. Mais je m'en suis inspiré pour pouvoir faire tout ce que j'ai fait dans mon domaine militaire, notamment donc, tous les conflits que j'ai pu voir dans ma carrière. Il va certainement te regarder avec fierté. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire aujourd'hui? Tout simplement, merci à lui de m'avoir inspiré comme ça. Et c'est un peu grâce à lui que je m'en sors un petit peu dans la vie. Et donc, merci à lui, tout simplement, de m'avoir inspiré. Lorsqu'on a 100 ans, lorsqu'on atteint 100 ans, oui. On est dans quel état d'esprit? Je recommence à vivre. Je viens de naître. Quel est ton secret? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens qui nous regardent aujourd'hui... Je t'ai toujours donné mon secret, à tous d'ailleurs, qui veut aller loin, ménage à mon tuyau. Et c'est modération en tout. Rassure tout bas. Un père, c'est une première colère, jaloux au bout des lèvres, mais qui borde nos rêves. Un père, c'est un premier bonheur, une alliance autour du cœur qui dit oui à l'âme sœur. Creusons nos jours, pleure. Un père, c'est les heures qui espèrent. Un père, un futur fait d'hier. Il nous confie une vie entière de printemps et d'hiver, d'un baiser, on le rassure, un peu comme une mère. Un père, c'est le dernier repère dans les bras de la terre. Une étoile qui éclaire nos envies. Un père. C'est magnifique.